Konnichiwa tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, je m'en vais bientôt au Japon et je me suis dit qu'une petite vidéo pour vous expliquer comment je me suis préparée pour le Japon pourrait être peut-être intéressant pour ceux qui veulent aussi faire un voyage au Japon. Donc c'est ça, cette vidéo va vous parler de comment je me suis organisée, quel livre j'ai acheté pour me préparer, pour savoir comment ça se passait au niveau de la culture, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, par quoi je vais être logée, quel budget j'ai prévu, où j'ai acheté mes billets d'avion, tout un tas de choses qui je pense peuvent vous aider vous aussi. Donc c'est ça, cette vidéo est spécialement faite pour vous et j'espère qu'elle vous aidera vous aussi à préparer votre voyage au Japon. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, moi ce que j'aime faire en règle générale avant de voyager, c'est d'acheter des livres qui parlent de la culture, mais aussi qui parlent de qu'est-ce qu'il y a à faire par ville, un peu des guides du routard, mais un peu plus améliorés, et où on explique vraiment en détail quels sont les endroits où aller, quoi faire, le coût, tout ce qui est vraiment intéressant. Puis moi j'ai vraiment cherché longtemps avant de trouver le livre avec lequel je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et celui que je vous conseille fortement, c'est celui-ci, le Lonely Planet pour le Japon. Ce livre est génial, il coûte 19,50 € en France, ici c'est à peu près 30 $. C'est vraiment un très bon investissement que j'ai fait. Honnêtement, il décrit vraiment bien tout ce que je recherchais. Il y a de très longues pages par les villes que moi j'aimerais faire, soit Tokyo, Osaka, Kyoto et d'autres villes petites de campagne que j'ai vues et que j'aimerais faire grâce à ce livre-là. Tout est bien expliqué, notamment les bons plans pour les transports, les bons plans pour tout ce qui est nourriture, le logement également. C'est vraiment le livre que je vous conseille tous d'acheter pour aller au Japon, le Lonely Planet pour le Japon. Donc n'hésitez pas à l'acheter, vraiment c'est un super investissement. Puis vous allez voir, il est super bien détaillé, il est assez conséquent, fait que vous avez de la lecture. Moi ça m'a pris, je l'ai acheté en novembre, ça fait depuis novembre que je suis dessus, puis ce livre est génial. Fait que n'hésitez pas à l'acheter. Pour mes logements, comment ça se passe? Moi, j'ai décidé de partir avec Couchsurfing, de renouveler mon expérience que j'avais fait en Italie parce que c'était incroyable. Puis j'aime ça, de partir à la recherche des gens qui vivent là-bas, découvrir leur perception de la vie, savoir à quel point elle est différente de la mienne. Voyager avec Couchsurfing, c'est aussi beaucoup de générosité qu'il y a entre des personnes. Et je vous conseille fortement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site via lequel des personnes se proposent de vous héberger gratuitement dans les villes où vous allez voyager. Bien sûr, si vous êtes là juste pour économiser de l'argent, ne le faites pas. C'est vraiment pas un site fait pour ceux qui veulent juste économiser de l'argent puis prendre ça parce que c'est pratique. Je le conseille à ceux qui aiment l'esprit du voyage, qui aiment voyager en sac à dos et qui veulent rencontrer des gens. Moi, je sais que c'est un truc, c'est les meilleures expériences que j'ai pu avoir en voyage, fait que je le renouvelle vraiment cette année. Donc pour Tokyo et Osaka, je me suis trouvé deux hôtes qui vont m'héberger, qui ont l'air super sympas. Vous verrez au cours de mes émissions prochaines sur le Japon comment ça s'est passé avec eux. Par contre, pour Kyoto, c'est une ville assez traditionnelle, fait que j'ai eu du mal à trouver quelqu'un. Donc pour ça, j'ai décidé d'y aller avec une auberge de jeunesse. J'en ai trouvé une dans le fameux quartier Gyeong, qui est le quartier des geishas, quartier traditionnel de Kyoto. J'en ai eu pour 50 $ pour 3 nuits, ce qui est vraiment pas cher, vraiment intéressant. L'auberge a de super bonnes critiques. J'ai trouvé cette auberge grâce au site Hostel World, qui est un site qui répertorie toutes les auberges de jeunesse, tous les sites vraiment pas chers qu'il y a dans le monde. Donc si vous voulez trouver une auberge à Kyoto, allez là-dessus, c'est génial. Et vous allez voir, vous avez que des bons plans, puis vous avez juste à mettre la monnaie avec laquelle vous voulez vous voyager. Moi, en l'occurrence, c'est le dollar. Mais ça prend toutes les monnaies internationales, fait que n'hésitez pas à aller là-dessus. Les transports. Les transports, sachez que au Japon, ça coûte excessivement cher de voyager. Si vous comptez faire un itinéraire comme moi qui est assez long, qui va de ville en ville, je vous conseille de prendre le Japan Rail Pass, qui est un pass un peu comme ce qu'on a en Europe, qui est l'Interrail, qui vous permet de voyager en illimité dans tout le Japon. Vous avez aussi des lignes de métro situées à Kyoto, Osaka et Tokyo qui vous permettent de voyager gratuitement avec. Vous avez plusieurs forfaits, vous avez un forfait d'une semaine, un forfait de 2 semaines et un forfait de 1 mois. Moi j'ai pris le forfait de 2 semaines parce que je m'en vais 2 semaines là-bas. Et honnêtement, vous faites de très grosses économies. Mon pass m'a coûté 480 $ pour 14 jours, sachant que je vais prendre au moins une dizaine de fois le train. Vous allez voir que c'est très rentable. Ce pass-là, malheureusement, ne s'achète qu'en dehors du pays. Vous ne pouvez pas l'acheter une fois là-bas. Vous devez passer par la compagnie JTB, soit Canada, soit France. Ça existe partout dans le monde. Vous devez juste faire affaire avec eux.
Donc n'hésitez pas à les appeler et à passer commande avec eux. Pareil, si vous voulez faire le musée Studio Ghibli, ça vous prend un pass que vous devez acheter via cette entreprise-là, JTB, qui va vous permettre d'obtenir un pass parce que vous ne pourrez pas l'acheter sur place parce que tout est écrit en japonais et puis vous ne comprendrez rien du tout. Et là-bas, la plupart ne parlent pas du tout anglais. Donc n'hésitez pas à acheter tout ça via ce site-là. Donc c'est ça pour les transports, pour le logement. Au niveau du budget, moi j'ai prévu un budget de 2500 et quelques dollars, ce qui équivaut à beaucoup de yens, faut le savoir. Sachez que le dollar canadien et l'euro sont très gagnants sur le yen japonais. C'est vraiment incroyable, vous pouvez faire de grosses économies en voyageant là-bas. Donc pour les Européens et pour tout ce qui est américain, canadien, sachez que vous êtes vraiment, vraiment très gagnants sur la monnaie. Pour mon billet d'avion, il m'a coûté exactement 1050 dollars aller-retour. J'ai acheté mon billet via le site Kayak, qui est un super comparateur de prix au Canada. Pour la France, je vous conseille d'aller sur easyvol.com, avec lequel vous allez pouvoir trouver aussi les super bons plans de billets d'avion partout dans le monde. C'est vraiment une superbe affaire, faut le savoir, que j'ai fait parce que ça coûte quand même super cher d'aller au Japon. Puis j'y vais pendant une période creuse, fait que ça aide aussi au niveau du prix du billet. Donc pour les Européens, allez sur EasyVol. Pour les Canadiens, allez sur kayak.com. Vous allez voir, vous allez trouver tous vos billets d'avion pour des prix vraiment abordables. Ensuite, qui dit départ dit bien sûr un sac à dos. Moi je pars avec mon backpack qui est génial, qui me suit depuis que j'ai mes 18 ans. C'est avec lui que j'ai fait mon premier voyage en Écosse. Et je l'emmène partout où je peux. Et moi je sais que je suis une voyageuse qui aime voyager avec un sac à dos, road trip, puis tout ce genre d'affaires. Ceux qui se cherchent un sac à dos durable qui va durer vraiment longtemps, qui est efficace, qui va aussi être pratique pour le temps au niveau de la météo, je vous conseille d'aller chez Decathlon pour la France. C'est génial, c'est la meilleure marque qui existe au monde. Je vous conseille rien d'autre que ça parce que ça coûte pas cher, c'est super bien fait et honnêtement, vous allez trouver tout votre bonheur là-bas. Ici, au Canada, je me suis pas vraiment renseignée. Je sais qu'il y a Atmosphère ou MEC qui font des super bons plans aussi au niveau du voyage. Donc si vous avez besoin d'un sac à dos, n'hésitez pas à aller là-bas. Je me suis pas vraiment renseignée au niveau des prix, mais je sais que le mien en tout cas, c'est à Decathlon que je l'ai acheté, puis ça fait maintenant depuis 5 ans qu'il me dure, puis honnêtement, il est génial ce sac à dos. Fait que n'hésitez pas à investir là-dedans. Qui dit fille dit produit de beauté, bien évidemment, parce que malgré tout, j'aime ça avoir mon petit confort féminin. Donc plein de choses à vous proposer. Pour ceux qui sont en France, je vous conseille d'aller chez Emma, H-E-M-A, pour acheter tout votre kit de voyage. C'est génial, vous allez trouver tout votre bonheur pour des prix vraiment pas chers. Quand je dis kit de voyage, c'est des mini déodorants, des mini dentifrices, des mini brosses à dents que vous allez trouver là-bas. Vous allez avoir tout un kit pour 10 €, je crois. Puis vous allez pouvoir mettre vos parfums, vos crèmes dans des tubes qui sont prévus à l'effet des bagages que vous prenez avec vous dans l'avion, ou vous pouvez même mettre dans vos sacs à dos. Pour vous donner un exemple, moi j'avais acheté comme ce petit sèche-cheveux de la marque Conair qui me suit vraiment partout en voyage, puis c'est génial, il est mini, il se met bien, donc n'hésitez pas à investir là-dedans, vous allez voir, il y a vraiment plein de petits produits sympas. J'ai notamment acheté ma brosse à dents de voyage là-bas, qui ressemble à ça, que vous avez juste à déplier, puis ça m'a coûté comme 1 €, fait que honnêtement, Emma, allez-y, c'est génial. Pour ceux qui sont au Canada, ce que je vous conseille, c'est d'aller chez Dollarama. Ça paye pas de mine comme ça, mais vous allez voir que vous avez plein de petits produits qui vont pouvoir vous servir en voyage et qui fit avec la taille qu'on demande dans les bagages à main. Par exemple, moi je me suis acheté mon mini déodorant Dove qui m'a coûté 2 $. Donc ça c'est génial. Je me suis acheté aussi mon petit dentifrice Colgate, pareil, qui m'a coûté 1 $ et qui me fera le temps de mon voyage. Plein de choses comme ça. Et tout ça tient dans une petite trousse de cette taille-là. Donc c'est pour vous dire que ça tient relativement bien dedans. Je me suis acheté aussi une mini trousse de pharmacie dans laquelle j'ai mis tout mon stock de pharmacie qui m'a coûté 2,50 $. C'est les essentiels pour si, mettons, je me blesse là-bas, que j'ai ce qu'il faut et c'est génial. Ensuite, au niveau du parfum, ce que je vous conseille pour celles qui aiment Amor, c'est ils ont sorti une petite fiole de voyage qui s'appelle Forbidden Kiss. Ce parfum sent super bon. Et ça fait depuis des années que je l'ai et que je le trimballe un peu partout quand je vais en voyage. Donc pareil, ça va dans la petite trousse, ni vu ni connu, puis ça se voyage très bien avec.
Donc n'hésitez pas à prendre des petits produits comme ça. Ça dure le temps que ça dure pour 1 mois, 2 semaines. Après c'est sûr que si vous partez plus longtemps, n'hésitez pas à investir dans un dentifrice un petit peu plus grand. Donc ça c'est pas mal pour mes petits produits de beauté. Pour ce qui est du gel douche et du shampoing, j'ai toujours voyagé avec des produits Yves Rocher pour ça. Parce que ce que je trouve génial, c'est qu'ils font des petites bouteilles dans lesquelles vous avez autant du shampoing que du gel douche. Pour ma part, pour le Japon, je vais partir avec le produit Monoi. Donc lui, comme je vous dis, il fait autant gel douche que shampoing. Puis il va me durer les 2 semaines où je vais être là-bas, puis ça va très bien faire la job. Donc n'hésitez pas à aller chez Yves Rocher, c'est pas cher. Puis honnêtement, ça prend vraiment soin du corps et c'est que des produits qui vous raviveront pendant votre voyage. Passons aux incontournables du voyage. Les incontournables du voyage, les incontournables du voyageur, c'est bien sûr la prise internationale. N'hésitez vraiment pas à en acheter une. Moi, pareil, ça fait 6 ans que je l'ai et elle me suit partout. Elle va dans tous les pays, Angleterre, Europe, États-Unis, Asie, comme vous pouvez le voir. C'est génial. Ça m'a coûté, je crois, à l'époque 30 €. Je l'avais acheté dans un aéroport, mais vous pouvez vraiment trouver un peu partout. Il suffit de bien chercher. Comme je vous dis, elle s'adapte dans tous les pays où je vais. Puis elle me dure depuis maintenant 6 ans. Fait qu'investissez là-dedans et n'oubliez pas d'en acheter une avant de partir. Parce que si vous arrivez au Japon et que vous n'avez pas parlé japonais, pour dire adaptateur électrique, c'est un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à en acheter une, vous allez voir, c'est super pratique. Un autre essentiel du voyage, c'est bien sûr la ceinture de voyage. Cette ceinture-là, je l'ai trouvée chez Decathlon, pareil. Elle se met autour de la taille et vous pouvez mettre tout votre essentiel de voyage. Faut vraiment en avoir une. Ça peut vous sauver la mise à plusieurs reprises si vous faites voler votre sac. Au moins là-dedans, vous avez votre passeport, votre porte-monnaie, votre porte-carte, tous les papiers super importants dont vous avez besoin. Ne vous séparez jamais de votre passeport. Mais le mettez pas dans votre sac à main, dans un sac à dos. Mettez-le dans ce genre de ceinture, ça vous sauvera. Puis vous allez voir que parfois c'est malheureux, mais ça nous arrive qu'on se fasse voler. Et vaut mieux que vous ayez tout sur vous plutôt que vous ayez tout dans votre sac, puis que votre sac vous l'ayez plus après. Donc n'hésitez pas à acheter ça, ça m'a coûté 10 € en France. Pour avoir un porte-monnaie qui fit aussi là-dedans et un porte-carte, j'ai été chez un Chinois où j'ai acheté ça. Ça m'a coûté 2 $ chaque. C'est vraiment pas cher. Puis je vais pouvoir mettre toutes mes cartes dedans et toute ma monnaie dedans. Donc n'hésitez pas, honnêtement, il vous faut ce genre d'affaires, c'est super important. Pour mon kit de vêtements, moi je vais partir surtout avec des vêtements chauds parce que je m'en vais dans un pays où il fait froid en ce moment et où il y a beaucoup de neige. Pour ça, je pars avec des leggings que j'ai achetés chez Ardennes, des pulls que j'ai achetés chez H&M qui sont super chauds. N'hésitez vraiment pas à vous couvrir si vous partez en hiver parce que là-bas il fait aussi froid qu'au Canada, donc couvrez-vous bien. Un essentiel aussi que j'ai oublié de vous dire est la petite ardoise. Bon là elle est un peu girly mais c'est la seule que j'ai trouvée. Sachez qu'une ardoise, vous pouvez dessiner dessus et vous faire comprendre quand vous partez en Asie. Parce que vu qu'ils ne parlent pas anglais, ça peut vous sauver la mise de jouer au Pictionary avec eux. Donc n'hésitez pas à en prendre une, vous allez voir que ça peut être pas mal. Donc pour les vêtements, revenons-en aux vêtements, il vous faut un bonnet, une écharpe et un gros manteau avec lequel partir. Vous serez super bien à l'aise comme ça et vous allez avoir super chaud. Pour ma part, mon manteau, je l'ai acheté chez Simons. Il m'avait coûté 110 $ à l'époque, puis il est super confort, puis super chaud. Au niveau des chaussures, sachez que là-bas, c'est le pays où vous devez enlever tout le temps vos chaussures pour entrer quelque part. Privilégiez une paire de bottes sans lacets ou à fermeture, parce que sinon, vous allez galérer, puis au bout d'un moment, vous en pouvez plus. Donc privilégiez ça. Donc je pense que j'ai rien oublié, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir puis qu'elle va pouvoir vous aider à vous préparer un petit peu plus. Une chose aussi que j'ai failli oublier, si vous cherchez un moyen amusant de garder des souvenirs d'activités que vous avez faites, moi je sais que j'ai mon petit truc à moi. Pour mon anniversaire on m'a offert ce petit Polaroid qui s'appelle Insta8 Mini. Ce Polaroid est génial, il permet de capter tous les moments sympas que je peux vivre avec les gens que je rencontre. Je sais que je vais l'emmener en voyage, puis que j'aimerais ça me faire tout un mur avec toutes les photos de personnes que je rencontre durant mes voyages, toutes les personnes que je vais héberger sur Couchsurfing. Donc si vous cherchez un truc amusant, ce truc-là peut vraiment être sympa à prendre en voyage. Il prend pas beaucoup de place, il m'a coûté 90 $ et les pellicules coûtent 20 $ pour 20 pellicules photos. Donc c'est vraiment intéressant, c'est pas cher, puis c'est un bon moyen de garder vos souvenirs. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que ça va vous aider à vous préparer aussi.
Si vous avez besoin d'autres choses, de questions par rapport à d'autres trucs que j'ai oublié éventuellement de mentionner, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo Retour de voyage au Japon et aussi dans mes prochaines émissions web qui vont sortir sur toutes les villes où j'aurais été au Japon. Fait que je vous fais plein de bisous, puis je vous dis sayonara. Bye tout le monde!